Dans nos tout affiliés et dans nos papes, nous avons salué la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne qui venait encore matin pour couvrir la conférence de presse à Nabel matin, qui a gagné comme objectif principal présenter au grand public un nouveau syndicat nous gagnons l'Office national assurance vieillesse ici on a. Et deuxièmement, permettre à CTH pour fixer position par rapport à la conjoncture socio-politique et économique pays. Matin, nous présentons encore la classe laborale, la classe travailleuse, des outils. Des outils qui pas pour eux-mêmes des outils pour le travail pour intérêt mesquin camarades, nous pas le travail pour intérêt tout le monde qui travaille dans l'ONA, tout assuré, tout le monde qui a une pension dans l'ONA. Nous ne pas venir pour remplacer le syndicat qui est déjà dans l'ONA, mais nous venons porter contribution par nous pour être capable de faire l'ONA remplir avec efficacité et efficience mission qui c'est travail pour gagner un bon genre socle de sécurité sociale en deux pays. Assurément, camarades se présenter vision, objectif, de qui genre on a doué travail pour être capable de venir en institution pérenne, parce que je ne dis pas, l'organe de sécurité sociale a pris un moment extrêmement difficile. C'est vrai qu'il y a un problème de gestion depuis avant, mais avec la crise qui est actuellement dans le pays, quel que on a, quel que on Fatma, ils ont tout à confronter à de sérieux problèmes. Nous connaissons pile d'entreprises qui étaient cotisées, affiliées dans l'ONA, qui va exister encore. Ça vient faire son manque à gagner. Quand pile de monde qui prête comme dans l'ONA, soit qui identifie les journées aujourd'hui un peu l'institution, ou bien en faillite, ou bien qui disparaît dans la nature. Donc nous-mêmes, comme syndicat qui est dans l'ONA, nous venons, nous ne pas venir pour une chambader, mais nous venons pour collaborer avec toute instance qui là pour orienter, diriger, superviser l'ONA. Nous voulons parler du ministère des Affaires sociales, nous voulons parler de conseil des organes de sécurité sociale CAOS, dont moi-même je suis représentant de travail à la donne, pour nous voir qui est capable toujours accompagner Mounio, leur arriver dans dernier moment dans la vie. Sur le plan politique, CTH a lancé un cri d'alarme. Tout acteur, toute force vive saine dans le pays pour nous dire si nous pas dans un temps record trouver un nouvel accord politique pour nous retirer le pays dans la situation qu'il y a après 7 février, bagaille annoncé il y a très très difficile. Nous passons à savoir que c'est un accord le 3 avril qui était passé entre toutes forces vivantes dans le pays et nous-mêmes dans le secteur syndical là. Comme nous qui étions dans Montana, nous avons fait partie à 3 avril là, mais de la vie unanime, à 3 avril là, il a échoué, parce qu'il y a des gens qui nous ont fait mandat pour représenter nous, il y a un travail. Premièrement, pour résoudre le problème sécuritaire, c'était le premier axe. Il y a gagné un programme, deuxièmement, résoudre la crise humanitaire là. Troisièmement, relancer le paquet économique pays. Et quatrièmement, c'était qui est capable d'organiser l'élection pour doter le pays des élus légitimes. Je ne veux dire, c'est un premier point qui est dans la feuille de route là, qui c'était sécurité. Plus territoire perdu, et plus l'école fermée, plus centre hospitalier fermé, nous avons peuple à plus bout de terrain, et si nous songeons, lorsque M. Leblanc prend règne comme coordonnateur CPTA, il t'a dit, en fait, et territoire perdu, c'est fini sous le gouvernement. Or, sous le gouvernement, ça, sous l'équipe, ça, il y a plus de territoire qui est perdu. Dans pile axe routier qui pas bloqué, je ne veux dire, il y a plus qui viennent bloquer. Si nous apprenons sur le plan social, il y a plus de monde qui mourit, et les gens qui étaient déplacés, malgré eux-mêmes, aucun groupe de monde qui est à facilité pour retourner la caille. Ça veut dire que la population la guerre, deux bras balancés pour Paul, mais ce dame qui ont des affaires, ils n'ont pas rempli mission comme ça doit.
sur le plan d'Agadir en matière de relance économique, je ne dis pas, l'inflation a pété plafond. Et il y a un problème nous-mêmes dans le secteur syndical là, nous la loi fait obligation, à travers l'article 137 du Code du travail, il fait obligation à l'État, à chaque fois l'inflation arrive à un niveau plus ou moins à 10%, l'État doit ajuster le salaire. Donc depuis tantôt 3 ans, salaire, pas même dit ajuster, il pas augmenter. Dans le secteur sous détente là, on a touché journée à 645 gouttes, et nous-mêmes journalistes qui contractuels dans la radio, nous n'avons pas besoin de dire combien nous touchons parce que nous connaissons cette même situation. Moi-même personnellement, qui suis un éducateur, en dans le secteur enseignant, c'est le même bagage. Nous signons un accord le 20 janvier 2025 avec le gouvernement. Côté que te promet, il n'y a pas juste ça salaire enseignant, il n'y a pas eu 4 débits, système de sécurité santé l'a amélioré, c'est toujours le même bagaille. Donc sur le plan socio-économique, le gouvernement a encore piteusement échoué. Et en matière électorale, on a demandé, moi-même commencé le conseil électoral, je ne sais pas qui moyen que le gouvernement a bien temps organisé l'élection avant le 7 février. Nous sommes maintenant au début du mois de novembre. Il nous reste le mois de décembre. On a dit 3 mois et demi. Il est impossible pour Guetan organiser l'élection. Et c'est un accord le 3 avril qui demandait M. Damio pour faire élection et remettre pouvoir des élus qui ont sorti dans des élections légitimes le 7 février. Que va-t-il se passer le 7 février? Ça pourra le faire. Si nous-mêmes, comme avant-gardistes, défense droits humains, les droits humains, tout droit nous connaissons, y compris droits politiques, droits civiques, si nous ne pas faire une tête collée, si acteurs politiques, je me suis des forces saines du pays, si nous ne pas jouer un nouvel accord pour nous connaître qui ça a fait avec le pays, le 7 février, la situation est plus grave. Et les gens qui ont des âmes dans le il n'y a pas de terrain qui est plus propice pour continuer à tuer les gens, assassiner les gens, violer les gens pour un bien de la population. C'est écrit à l'AMSA, Confédération des travailleurs haïtiens CTH, donc il y a honneur que m'a dirigé, nous devons lancer tout acteur, toute société, toute force vive, les syndicats, les partis politiques, l'église, pour nous faire une tête collée, incessamment pour jouer nos accords, pour nous connaître qui ça a fait avec le pays après le 7 février 2026. Pour la question posée, je dis que premièrement, syndicat employé, syndicat pas attaché, dans le personne directeur général. Ça c'est le premier bagage. Deuxième bagage, vous dites que vous fleurs, non, nous pas vous fleurs. Nous sommes jeunes syndicats, nous sommes jeunes structures qui font venir. Pendant nous faisons venir, comme dire ça, une bataille syndicale pour le syndicat imposé. Nous te produisons une demande pour employer qui ont une demande conjoncturelle, la direction générale prend acte, il agit en conséquence, nous remercions pour ça. Donc, ça veut dire que nous ne pas voir fleurs. Ils agissent en conséquence, nous venons là, nous remercions par rapport à 60e. Cependant, souvent, est-ce que tout le bagage bien marché dans l'institution, on va rappeler que l'ONA, c'est institution en Haïti. Les institutions de l'administration publique ont fonctionné à l'image du pays quand on paquet nous connaît. Et de fait, si le droit de travail est respecté normalement, parce que dans toute institution, le syndicat n'a pas bien raison d'être. Donc si je dis, nous avons un syndicat, nous pas un syndicat ni jaune ni rose, j'en prétends. Mais plutôt, nous avons un syndicat qui vient travailler en collaboration, qui vient pour identifier les problèmes, pour proposer des pistes de solutions, pour faire des recommandations. Toutefois, la direction générale n'a pas voulu agir en conséquence. Le ça, je garantis, pour venir pour une conférence de presse ici, laisse savoir comprendre est-ce qu'en réalité, nous sommes syndicats. Mais étant donné que nous faisons venir, nous produisons des recommandations. Bien sûr, nous proposons des solutions. Bien sûr, on peut parler avec nous. Mais pour nous là, mais on est d'accord avec nous. Le secteur politique, il est toujours en cabaret. Il y a toujours des directeurs généraux qui ont mis. Là, il y a toujours mis. Ils viennent travailler au profit de eux-mêmes. Mais pour nous là, nous-mêmes, nous venons dans un momentum qui est bien spécifique. Et dans le momentum, nous venons, nous avons une crise là déjà.
Et chaque directeur général qui a un ensemble de crises là déjà, il y a une période probatoire devant pour prendre acte et pour agir en conséquence. Toutefois, l'appel nous-mêmes, nous avons un pouvoir de négociation, Jean-Loi légalement, nous ça m'a fait. Et nous avons quelques pour nous. Tant pour qui ça? Vous parlez de crise qui gagne l'institution. Et nous bon, crise qui gagne l'institution. Pendant ce temps, dit énumérer quelques là. Je suis sûr que, monsieur le journaliste, je suis sûr que si pas devant la presse, on va dire, on a pas de bail pour eux. Nous n'avons pas qu'à jouer une carte. Donc c'est des bagailles qui monnaient courantes, qui répéter dans toute la rue, qui bel et bien que tout le monde connaît. Et bien je ne dis à la nous venons là, nous venons d'identifier le problème.